Afrobeat, c'est du zouk, c'est juste un peu accéléré, hein, c'est du zouk. Ouais, et puis on te dit, si t'arrives à chanter en Martinique, surtout chanter au Lamentin, Fouracho, Lamentin, si t'arrives à chanter en Martinique, tu peux chanter partout dans la Caraïbe. Là, en ce moment, le truc qui me saoule réellement, c'est que là, j'entends que de l'IA, là, et c'est... Bouillon. J'aime beaucoup... Non, le bouillon, je suis pas bouillon. Mais non, mais du zouk, pour dire rentrez chez vous. C'est pas normal. Salut à tous, bienvenue dans Génération Média Tropicale, le podcast qui chaque semaine vous replonge dans les souvenirs, l'album photo, l'album souvenir de cette belle aventure radiophonique qui a duré 15 ans entre 1992 et 2007, et chaque semaine on redécouvre tous ces souvenirs avec celles et ceux qui ont fait Média Tropicale, mais également celles et ceux que vous avez écoutés sur Média Tropicale. Et aujourd'hui nous sommes avec un artiste multicasquette. Bonjour Méni. Salut Chris, ça va ou quoi? Bah écoute, on est ravis de te recevoir Méni, ça de fait même, plaisir. Pareil. Chanteur multicasquette, chanteur, auteur, compositeur, interprète, producteur. Avec quelle casquette tu te sens le plus à l'aise? Sincèrement, en tant qu'artiste, hein, bien entendu, mais en tant que producteur ou pour créer pour les autres, j'aime beaucoup aussi être en studio et composer et créer pour les autres aussi, j'aime beaucoup. Mais c'est ça en fait, la musique, l'art, c'est l'art de créer et de partager aussi. Exactement, c'est ça, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup partager, écrire, ressentir en fait compte parfois la détresse des gens et pouvoir le retranscrire pour qu'ils puissent la chanter, c'est vraiment important pour moi. Multicasquette, Méni, et aussi multi-style, genres musicaux. Tu t'es souvent baladé entre le rap, dancehall, zouk, compas. Ouais, parce que j'ai eu la chance d'avoir été à plusieurs écoles, d'accord. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé dans le rap. Donc, un groupe qui s'appelait OCT dans le 77. Première partie de Tonton David, première partie de Souni MC à l'époque. On bougeait, faisait des petites parties de MC Solar, les délires comme ça et tout. Bref. Et ensuite, je suis parti dans une autre école, Ragad System, tu vois, avec les Jamaïque, MC Janik, les Gian MC, les Ragad Up Force, tout ça et tout. Et donc, j'allais dans les sound systems, j'allais dans les studios de Jamaïque et j'ai eu, en fait, compte cette éducation reggae, musique, ragamuffin de l'époque. Voilà. Et à cette époque, Méni, la musique, on sort pour l'écouter, on sort pour s'inspirer. Exact. On n'est pas enfermé dans une chambre comme aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Donc on sort, on va poser dans des studios, ça compose devant toi, t'as ton texte écrit direct, t'as 10 rappeurs ou 10 chanteurs derrière toi. Si tu poses mal, c'est la honte. En mode donc, workshop. Workshop, c'est le plus fort. Et puis, c'est le truc qui était lourd, c'est... Quand tu balançais ton flow, si t'étais bon, t'étais dans les premiers, tu vois, donc c'était lourd. Et si t'étais mauvais, t'étais dans les derniers, quoi. Donc, non, c'était un bon challenge. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde fait de la musique, tout le monde se la raconte. Est-ce que certains achètent des vues, donc c'est facile d'acheter des vues et puis de te la raconter, de dire, et puis quand tu fais un showcase à personne. Ah, on va en parler. Mais d'abord, revenons justement sur ta plume, ta manière d'écrire. Ouais. Dans les années 90, il y a plein de sujets sociétaux qui font débat dans les banlieues, en région parisienne et tout. C'est l'une de tes sources d'inspiration, mais pas la seule. Ouais, alors, en fait, quand t'as vu que moi, je viens aussi du hip-hop, on écrit ce qu'on vit, mais après, je me suis dit, c'est bon le délire, mais faut parler un peu de sexe, là. C'est important le sexe. Le sexe, ça évite la guerre. Et à cette époque-là, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ou trop peu. Ou trop peu. Et il y avait Francky Vincent qui en parlait. Et puis, je suis arrivé avec mon morceau, laisse-moi me déposer sur ton corps sexe, promener ma langue, me noyer dans ton... Et cette histoire, ce morceau-là, comment il est arrivé, c'est incroyable. Alors, je vous explique. C'est un titre. On va recommencer l'histoire. J'appelle Little Shabba. Little Shabba, je passe chez lui, tout ça et tout. Il me fait écouter l'instru de Jean-Michel Rotin et Keïcha, là. Pom, 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 pom. Ah, toum, 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 toum. Je dis, putain, le son, il est lourd. Et là, il avait l'instru. Je sais pas comment il a eu ça, lui. Il a eu l'instru, tout ça et tout. Et je dis, j'adore cet instru-là, tout ça. Je prends l'instru et je suis inspiré. Je pose là-dessus. Laisse-moi me déposer sur ton corps sexe. Bam. Je vois Keïcha, je rencontre Keïcha à Châtelet. Je fais, Keïcha, t'as Keïcha. Je dis, ouais, Keïcha, toujours bien accompagné. Carré, le mec, lunette, carré de ouf. Je lui dis, Keïcha, j'ai un tube pour toi. Il me dit, c'est un tube, parce que moi, j'étais vraiment dans le hip-hop. Tout ça et tout. Et il me dit, t'as vraiment un tube. Il me dit, c'est un tube, chante-le, alors si tu penses vraiment que c'est un tube. Je fais, ok.
Je suis parti voir mon pote Antoine, qui est un beatmaker, qui faisait des sons pour ATK, pour B2O à l'époque, voilà, et beatmaker, hip-hop, très hip-hop. Et je lui ramène le son, je dis voilà, ça, il faut virer cet instru-là, et il faut trouver un délire. Et là, commence à sortir un sample. Caisse claire même pas Lil Wayne, je m'appelle même plus, c'est une caisse claire de Public Enemy, Charlie Porte, que des samples. Et puis on tac, et je dis ah ouais, je commence à chanter la mélodie, on enregistrait ça. Et ça prend. Ça prend même pas, c'est même pas que ça prend, on kiffe le délire. Mais non, on est dans le 77, une boîte de nuit qui s'appelle La Villa, pour ceux qui se rappellent. Il y avait mon cousin DJ Davy et DJ Vénère, tout ça et tout, ils mixaient là-bas et ils passent mon son. Et il y avait Nichols en showcase, tout ça et tout. Et Nichols, s'il écoute ce son, je suis à côté de lui et il pète un câble. Gros big up, mon frère Nichols. Nichols. Et il écoute le son et il pète un câble. Il dit, c'est qui chante ça? C'est qui? Waouh, c'est lourd de ouf. Et moi, je suis à côté, je le connais pas. Hein. Tu vois, je suis à côté, je suis tranquille. Attends, est-ce que la personne lui dit, ouais, c'est moi. Ah, tiens, ouais, faut que tu viennes, on va enregistrer ça. Et on arrive chez Ali Angel. Et c'est là que l'aventure commence. Tu les rencontres tous en même temps, en fait. Hein. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Keisha, à Châtelet comme ça. Parce que après Keisha, je le vois dans les soirées. Est-ce qu'il dansait un mec un peu hip-hop, les bains douches, tout ça et tout. Keisha, voilà. Nicole, je connaissais deux noms parce que c'est un grand artiste. Zouk de ouf. On serrait tellement de meufs sur ses sons. Et il dit ah ouais. Et puis voilà. Et ça s'est fait. Et puis on a fini chez Ali Angel avec Anthony Jones. Et le titre est né. Et puis c'est sorti sur la compilation Body Love Sex. Donc un gros big up à Danny. Ouais, parce qu'à l'époque, les singles arrivent souvent via des compiles. Ouais, via les compiles. C'était via les compiles. Et je me rappelle... là, c'est de la piraterie. Et je me rappelle, j'arrive à Saint-Denis. Et vu que Dizzy... Parce qu'à la base, c'était Dizzy. C'était même pas encore Mini. C'était Dizzy. N'était pas connu, j'étais personne. Salaud. Ils ont rayé mon nom, ils ont mis Nichols. Non. Ils ont rayé Body Love Sex, et puis ils ont mis Nichols au feutre. Plus vendeur. Plus vendeur. J'ai dit, donc je vais au marché de Saint-Denis, je vois Body Love Sex, je suis super content. J'ai dit, ah ouais, c'est moi. Et t'étais un ghost c'est écrit Nichols. Et Dieu, les enfoirés. Ah ouais, non. Et c'était une aventure une aventure extraordinaire et incroyable. Et là, tu rentres dans ce milieu, zouk. Ouais, je rentre dans le zouk qui était même pas... je kiffe le zouk, mais qui était même pas mon délire, quoi. Tu vois, c'était plus dans le hip-hop. Je bougeais plus avec les Sir Samuel du Zen Super Cruz, avec des rappeurs de chez moi, Eptodai, sur des péniches où il y avait des battles de hip-hop. Mais à la maison, quand t'étais plus jeune, forcément, il y avait toujours un peu de zouk. Toujours. Ah, j'ai grandi avec ça. Ah oui, le zouk, c'est important. En plus, j'ai grandi avec le vrai zouk, les vinyles. Vraiment, les vinyles, je sais même pas si on peut appeler ça les zouk, les chleux, comment ça s'appelle encore, je sais pas c'est quel style de musique là. On en vive, je t'endors. Maria, pour l'amour de Dieu. Il y avait des vrais sons. Les bons balles du dimanche. Ah ouais. Puis j'avoue que mon père... il était très, très, très dans la musique, tout ce qui était reggae, soul. Il jouait aussi, zouk, percussionniste, tout ce qui était gros-ca, il kiffait, tout ce qui était percussion. Donc, non, il y a éclectique à la maison, vraiment, entre maman qui écoutait du Michel Thor, Mireille Mathieu et du Jocelyne Berroy, papa qui était reggae, qui était Marvin Gaye, qui était Barry White, et tout ce qui était musique compas. Tout ça, tu prends. Ouais, tu prends. Une éponge. Tu prends. Et tôt ou tard, ça se traduit musicalement. Non, ça s'est traduit, surtout que mon père, il m'a fait écouter le premier reggae que j'ai écouté, c'est un monsieur qui s'appelait LKJ, Linton Quincy Johnson. Et mon père, il écoutait ça sur bande, et c'était incroyable. Et c'est longtemps après, j'ai su que LKJ, Linton Quincy Johnson, c'était l'un des premiers rappeurs. C'est un mec qui parlait sur de la musique.
tu vois, et un Jamaïcain, et c'était incroyable. Il y avait des sonorités incroyables. Et vu que là, t'as plein de souvenirs qui remontent, parce que après, c'est comme un fil, hein, quand on tire, c'est un truc de fou. ça remonte. Et, est-ce que tu te souviens du déclic où tu te dis, c'est ce que j'ai envie de faire? Mais j'ai toujours envie de faire ça en fait. Quand moi, mon père, il m'avait acheté un petit beau tant-pis et je commençais à jouer. Et je lui disais, ça y est, je vais faire de la musique. Et en plus, surtout, ce temps-là, il y avait Prince, il y avait Michael Jackson. Je dis, ça y est. Ça explosait de partout. Ouais. C'était ça. J'ai dit, c'est ce que je veux faire en fait. Quand c'est entre la danse, que j'aimais beaucoup le hip-hop, à chipper, à choper, on poussait des meubles pour faire du Sydney, pour breaker, tourner sur le dos. Et souvent, ça va ensemble. Hein. Ça va ensemble. On danse, on écoute, après on commence à poser, à écrire. Exactement. Et à partir de là, je dis ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Et à l'âge de 15 ans, j'ai fait un concours de rap à Radio France Melun. On allait gagner, hein. On allait gagner. Malheureusement, notre couleur n'a fait que on n'a pas gagné. Faut dire ce qui est vrai. Non, faut dire ce qui est vrai. Non, sincèrement, on était premiers. Il y avait un voyage aux États-Unis avec séance de studio. Franchement, avec notre groupe, on était vraiment les premiers. À la dernière semaine, un petit groupe qui s'est arrivé de province, à la peau claire. Et c'était éclaté d'ailleurs, et ils ont gagné. On n'a plus jamais entendu parler d'eux. Voilà, donc. Voilà. Et c'est ça aussi, la musique. C'est ça la musique, ça fait partie des déceptions, des remises en question, et puis voilà, et on avance. Ça rend plus fort, et puis ça te sort de ce monde de bisounours. Parce que nous, c'est vrai qu'on a grandi avec des potes de toute ethnie, de toute race, de tous côtés, tu vois. Donc nous, on pense pas à ce délire-là. Et c'est là que tu vois que dans ce milieu et dans la société où on vit, non, il y a des hiérarchies de couleurs. Il y a ça, il y a du piston, il y a des privilégiés par rapport à d'où tu viens, rang social. Et ça te permet d'ouvrir les yeux. Tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Et puis, ça nous a rendus plus forts. Et d'ailleurs, quel regard tu portes sur l'aspect universel de la musique? Parce que dans les années 80-90, les musiques dites urbaines, comme on les appelle aujourd'hui, étaient embryonnaires. En tout cas, la visibilité n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Et donc, beaucoup ont rêvé de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ça. Il y en a énormément. Mais le truc qu'il y a, c'est que dans toute musique, il y a toute base. On n'a rien inventé. On n'a rien du tout inventé, on recycle. C'est comme si c'était des déchets, c'est recyclable, on recycle. C'est écolo. Et voilà, c'est écolo. et le truc qu'il y a, c'est que on essaie de le mettre à nos goûts, à notre génération. Tu vois, on en parlait tout à l'heure par rapport au zouk. On en parlera tout à l'heure. Le zouk, pour moi, n'est pas mort. Ali, mon frère. Je vous invite à regarder le podcast avec Ali Angel, où effectivement il mettait un petit peu en exergue le fait que l'industrie du zouk aujourd'hui a un peu disparu, contrairement aux années 2000. Oui, je suis d'accord avec. Alors, je suis d'accord avec lui. Parce que Ali fait partie, c'est l'un de mes mentors quand même, qui m'a mis le pied à l'étrier, hein, d'accord. Je suis d'accord avec lui, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Alors, je suis d'accord avec lui pour l'industrie, pour tout ce qui est orga, DJ. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sortons des sons. Aujourd'hui, les DJ ne joueront pas le son parce que ça crée pas de buzz, parce que les gens n'allument pas leur portable, ça saute pas, ça crie pas chargé. Et ça fait pas de buzz à quel niveau? Au niveau du public, selon toi, ou au niveau justement des orgas, des DJ qui pensent que ça ne fera pas le buzz? En fait, compte, aujourd'hui, c'est au niveau du public, parce que avant c'est un DJ qui éduquer un public. Maintenant, j'ai l'impression que c'est le public qui éduque le DJ. C'est le public qui va dire quels sons passer. Nous, on veut ces sons-là pour s'enjailler. Alors, tu passes ce son-là. Non. Moi, je me rappelle que à l'époque, on arrivait que ce soit à la 5e, au Cap Sud avec Jairo, Will, Nico, quoi que ce soit, ou même DJ Greg. T'arrivais avec ta clé ou USB son qui sortait du studio direct, où on allait à la pote des Antilles avec DJ même Tico. Ton CD gravé. Ton CD gravé, t'arrivais, tu dis ça sort du studio, le gars il écoutait, tac, brand new, il passait ton son. Aujourd'hui, t'arrives, mon frérot, pas de place sur mon Serato. Qu'est-ce qui a changé selon toi, Méni? Arrêtez. C'est quoi le changement parce que on sort toujours. Alors c'est vrai que les clubs ont un peu de difficulté, mais on sort toujours. Les jeunes sortent toujours. Pourquoi, selon toi, il y a plus ce côté on va justement générer la tendance?
Ben, aujourd'hui, malheureusement, après, moi, les DJ, c'est les frérots. Hein. T'as vu, il y a beaucoup de DJ, c'est vraiment même des orgas, c'est des amis. Je suis pas là pour tirer sur les gens, mais le problème qu'il y a, c'est que les gens, ils vivent par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à ce qui va se passer sur TikTok, ce qui va se passer sur Insta, si ça buzz, si tel influenceur va dire « Ah ça, c'est un morceau qui tue » ou quoi que ce soit et tout. J'ai dit « Stop !» J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, je disais que j'ai l'impression que notre carrière s'est arrêtée il y a 20 ans. Moi, ma carrière s'est arrêtée à Pas Si Mauvais. Harry Diboula, sa carrière s'est arrêtée à Tu Me Manques. Ali, sa carrière s'est arrêtée alors qu'Ali c'est un génie, il a encore sorti un nouveau titre là pour un artiste, c'est magnifique. Il fait des compos de ouf et les DJ ne le jouent pas. Ils ne le jouent pas, ils vont te jouer. Moi j'aime énormément Fanny, mais Fanny elle a pas sorti que Ancré à ton port. Elle a sorti La Partition, elle a sorti un autre morceau là que j'aime tellement plus de ouf à avoir ou à raison, je me rappelle. Oh là là, il y a un solo, il est incroyable. Il y a Stony, elle sort des bangers. Kim, elle sort des bangers. J'ai l'impression qu'il y a une mode entre le buzz sur les réseaux et les DJ qui se convertissent, qui sont entiers et d'un coup qui deviennent haïtiens. Alors, parlons-en c'est justement. Un truc de fou. Parce que dans l'évolution du zouk, sur les 10 dernières années, tu as justement cette intégration des solos de guitare, du compas, gouillade. On a toujours eu ça. Le premier artiste qui a mis du compas dans ses sons, c'est c'est Ludo. Parce que je vais le dire avec Christophe Yeye. C'est Ludo. Zobelo, velo. Ludo, c'est le premier artiste qui a mis du compas. Après nous, on arrive avec Zouk Bordel, on a mis nos compas, tout ça et tout. D'ailleurs, bling, sur ta bling. collab avec Ludo dans Weekend en 2004, il y avait déjà les petites sonorités compas. Après, il y a eu le concept de Trafic, après, avec Chocolat, bien sûr. Voilà, tout ça et tout. Mais on a toujours aimé. Est-ce qu'on a grandi avec du compas, nous ? Nos parents écoutaient du compas. Bah, tu parlais des Chleu. Tabou Combo, il y avait encore des titres que je connais, mais que j'ai entendus, mais je connais même pas les titres. Mais on a grandi avec cette culture-là. Mais aujourd'hui, il y a des DJ, il y a des artistes, et ils sont plus antillais, ils sont haïtiens. C'est-à-dire que, frérot, les gens, tu ramènes ton son. S'il n'y a pas une guitare de compas, il ne joue pas dedans. D'ailleurs, est-ce que tu te présentes ou te présenterais comme un artiste caribéen ? Bien sûr, je suis caribéen fort. Afro-caribéen même. Afro-caribéen. Mais bien sûr. Et c'est ça qui fait notre force, en fait, quand et notre culture. C'est dire que moi, je sais que je peux mettre du compas ou du zouk sur de la soca, sur du hip-hop. Parce que ça vient de chez nous, c'est notre racine, c'est caribéen, c'est caribéen de musique. Et c'est ça qui est fort. Mais, à certains moments, on a du mal aujourd'hui à surexister parce que, en fait, c'est comme si on n'était plus à la mode. On n'était plus à la mode, mais t'as une autre artiste qui va faire exactement la même chose parce que, même si je respecte énormément parce que c'est Aya, elle va être jouée dans toutes les sauces. Alors pourtant, c'est du zouk qu'elle fait. Et elle-même, elle le dit. Et big up Aya, j'aime énormément ce qu'elle fait. C'est une artiste, franchement, je kiffe. Mais pourquoi tu vas jouer Aya ? Pourquoi tu vas jouer Dadju ? Pourquoi si Taïk fait un morceau si demain, Jay-Z fait un morceau de zouk, tu vas le jouer à toute patate. Et nous, frérot, tu nous joues pas. Et tu as beaucoup évoqué justement la place des réseaux qui prennent énormément de place dans les programmations et dans les tendances, et la radio dans tout ça, parce que la radio était aussi justement là aussi pour transmettre les tendances, les partager, ce qui est peut-être moins le cas aujourd'hui. Ouais, alors c'est vrai, il y a beaucoup de radios, il y a beaucoup de radios déjà qui vont regarder tes vues sur YouTube avant de rentrer en programmation. Ça, c'est triste. C'est-à-dire que, heureusement que ce ne sont pas toutes les radios qui font ça, parce que sinon, on serait vraiment dans la merde. Mais il y a beaucoup de radios, tu vas envoyer, ils vont te des mails automatiques. Si ça rentre en programmation, tu le sauras d'ici 15 jours ou quoi que ce soit et tout. Mais avant, c'était ça va, frérot, tranquille, je t'envoie mon morceau, ou tu passes même par scène.
tu passais voir la personne. Bah, à l'époque de Média Tropical, justement. Voilà. Allez, raconte-moi un petit peu comment ça fonctionnait, comment tu faisais. Ben, à la base, t'as vu, moi je faisais partie de section Zouk. On passait à la radio. On passait à la radio, on voyait le programmateur à Bagnolet, il écoutait, il te dit oui ça passe pas, oui c'est peut-être pas, oui d'accord, il y a peut-être pas trop de place, ça va passer dans 1 semaine, 2 semaines, mais tu savais que ton titre quand il passait, et puis c'était joué, et puis quand c'est joué, les disquaires suivent le truc, il y avait comment dire, il y avait pas un engrenage, il y avait une mécanique qui se mettait en place. Voilà, il y avait une mécanique, il y avait une chaîne. Mais dans cette chaîne, les disquaires, tu en parles. Moi, je me souviens de mes premiers disques que j'achetais à Pigalle. C'est un peu tout ça. C'était ça. Et aujourd'hui, parfois, il y a des radios, tu vas sortir ton titre, et les radios vont jouer peut-être ton titre 2 semaines ou 3 semaines après. Parce que selon les entrées de radio, selon les trucs, ils regardent déjà si ça buzz sur TikTok, si ça buzz sur YouTube, alors que les titres sont de qualité. Tu vois, sont de qualité. Donc, et ça, des fois, ça tue aussi notre promo parce que nous, on a aussi à l'ancienne, quand ça sort, les radios jouent, les télés rentrent, on fait notre truc et ça touche un maximum de personnes avec les DJ. Aujourd'hui, il faut qu'on se batte avec les radios, qu'on se batte avec les DJ, qu'on se batte avec les orgas. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, Mini? Parce que on voit, ok, ça fonctionne pas, ou moins bien qu'avant. Qu'est-ce qui fonctionne? Parce que dans les réseaux, il y a aussi du bon. Bien sûr, il y a du bon. Il y a autant du bon que du mauvais. Franchement, il y a beaucoup de... Parce que typiquement, tu parles des clips. Hein. Quand tu sors un clip, et je me souviens par exemple de Pas si mauvais avec Karine en 2016, le clip, tu le mets sur YouTube, il fait le buzz. C'est un truc de ouf. Je suis dégoûté même. Ils ont perdu mon clip, Believe. Incroyable. 12 millions de vues. Clip tourné à Miami? Non, pas si mauvais, j'ai tourné en Martinique. Ah oui, en Martinique. Miami, c'était avec Milnes. Avec Milnes, ouais. Avec Milnes. Tourné en Martinique, sur le toit de chez ma grand-mère, à Trenel, et au Robert, dans le salon de Stone Killa. Franchement, un clip franchement simple avec Radix, repose en paix, frérot, et la griffe. Franchement, bon délire. J'ai fait mon petit montage, mon étalonnage. J'ai fait multicasquette. Encore une fois, t'es à la manœuvre. Voilà, ce que je voulais avoir mon image, je voulais avoir mon truc et franchement et moi j'y croyais ce titre-là. Et tu te rends compte, moi je suis parti dans les radios, pas citer de nom, mais j'ai vu des DA quand je le faisais écouter Pas si mauvais, ils me regardaient comme ça, ils faisaient non. Pour le moment là, c'est Yohan et Milka, Amour impossible. J'ai dit, ouais, mais il est magnifique ce morceau. Mais le nôtre aussi, il est magnifique. Non, ça marchera pas. Et c'est en Guyane, ça a pris. En Guyane, oh là là, la Guyane, ça a pris de ouf. Allez, les Lindor, ainsi de suite, ça a pris. Après, on est venu me dire, ouais, pourquoi tu nous as pas envoyé les morceaux? Je rigole. Enfin, bref, les gens, et les gens ils oublient très très vite. Les gens, ils oublient très très vite parfois. Et c'est ça que le problème aussi dans la musique, c'est que, t'as vu et c'est pour ça que je kiffe quand Miralty, il dit, quand il disait, il y a un son d'Admiralty, il disait, mais les stars, let's say stars, tout le monde baladao, tu vois. C'est-à-dire que quand tu crées le buzz, tu redeviens une personne, un artiste, tu vois, et puis, pourtant tu continues toujours à créer, hein, mais sauf que ton titre, il fait peut-être moins de bruit que le précédent, hop, ça y est, il est mort, t'existes plus, t'appelles plus pour les prestations. Et justement, toi, en tant qu'artiste, comment tu vis ces périodes? Parce que c'est comme ça une carrière. Ça monte, ça descend, ça remonte. Est-ce qu'à ce moment-là, voilà, tu traces ta route? D'ailleurs, en 2013, tu crées ton label. C'est aussi pour ce désert d'indépendance. C'est ça, exactement. En fait, compte moi, si tu regardes bien, j'ai toujours été un peu indépendant, même si j'étais à Section, mais j'étais pas signé chez Section. J'étais un artiste indépendant, mais chez Section. Tu vois, je sortais des singles, voilà, je sortais des singles, tout ça et tout. Mais créer mon label déjà pour produire. Déjà, j'avais mon studio, donc je dépendais de personne. Après, j'avais les monteurs comme Ali Angel, François Fourlin. On a des Pipo PM, Fit Martial qui te donnent des conseils. T'as des Keisha qui te donnent des conseils. C'est-à-dire que t'apprends un peu de tout le monde, tu vois.
T'as vu, on est dans un océan quand même, tu vois. T'as des gens comme Harold Saint-Gamalon, qui est pour moi un des gros producteurs. Pastel, il y a beaucoup de Claude. On a j'ai Claude Cabi, Chabine Prod, avec qui je travaille en ce moment. On a associé sur pas mal de projets. Et c'est ça qui est important. Et donc, on apprend au fur et à mesure. Et on se dit, ah ouais, donc c'est comme ça. Et aujourd'hui, en fait, compte, ce n'est plus le même résultat. C'est plus le même combat, en fait, compte. J'ai l'impression que chacun est pour soi parce que les DJ sont producteurs, ils sont beatmakers. Certains DJ ils bookent, managers. Donc, en fait, compte, ils vont pas passer ton son parce qu'en quelque sorte, t'es en concurrence. Je dis, c'est un peu du n'importe quoi. Et c'est dommage parce qu'il y a de la place pour tout le monde et surtout pour notre musique, pour notre zouk, parce que moi, je trouve le fait qu'on se mange les uns les autres, en fait, compte, ça laisse la place à d'autres de venir prendre ce qui est à nous et de faire des milliers d'euros et des millions d'euros même avec. Tu vois, et encore, on va dire encore nec contre nec, et voilà, antillais contre antillais, et c'est ça qui est triste. Alors qu'il y a de la place, moi, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a autant de talents, autant de bons DJ, autant de bons producteurs, autant de bons organisateurs. Je vais te donner un exemple, même au niveau orga, pour pas les citer. À l'époque, il y avait Wooznex et We Love Tubana. Pour moi, c'était des grosses soirées de ouf. Et ces deux orgas-là, ils arrivaient à se dire, bon, vas-y, moi, je prends ce samedi-là du mois, toi, tu prends l'autre samedi du mois, comme ça, on se mange pas dessus. Et tout le monde mangeait. C'était incroyable parce qu'on aimait les deux soirées. Donc, on pouvait pas se dire, ah ouais, je vais pas à la We Love parce qu'il y a la Wooznex. Je vais à la We Love et là, tu fais à la Wooznex. Et c'était lourd. Et tu vois, on pourrait faire ça aussi. Donc, il faut communiquer. Communication, mais aujourd'hui, les gens, sincèrement, ils pensent qu'à eux, c'est le nombril, c'est le nerf de la guerre, comme on dit à la France à Macron. L'agent, il y a l'agent, il y a l'agent. J'ai l'impression, c'est comme s'il y avait plus d'amour pour la musique, il y avait plus de passion. Il n'y a plus de passion. Ce qu'ils veulent, les gens, c'est être le premier, buzzer, prendre un maximum de thunes. Quand tu vois. Est-ce que la musique, et intrinsèquement notre zouk, n'est pas justement victime de l'ultra business qui s'est monté et développé autour de la musique? Et d'ailleurs, on le voit, toi qui viens de la scène hip-hop, on l'a vu avec le rap. Ouais, mais regarde, le rap, ils arrivent à manger. Bon, après, en ce moment, le rap aux États-Unis, c'est en train de couler. J'avoue que la pop, c'est en train de monter et le rap, c'est chaud. Mais ils arrivent à manger parce que même si c'est dans le rap ultra business, il y avait un merchandising, il y a des codes, il y a je sais pas, il y a un truc, tu vois, les mecs, ils font des featuring, putain, qu'ils arrivent à respecter leur featuring, à faire les trucs. Je sais pas, il y a un business que j'ai l'impression que nous, on fait des feats pour des feats. Il n'y a pas de solidarité. Les DJ, si c'est ton meilleur pote, il va jouer ton son. Mais moi, je te demande pas d'être mon pote, je te demande de faire ton taf, frérot. On sort des sons. Frérot, pour moi, c'est... Comme tu dis, c'est une mécanique. C'est-à-dire que si demain, tous les artistes arrêtent de faire de la musique, les compositeurs arrêtent de chanter, le DJ, il va passer à quoi? Il va passer quoi comme son? C'est-à-dire qu'en fait, compte, c'est pareil. Donc, nous, on fait du son, toi, tu joues. Frère, plus tu nous joues, nous, on a d'exposition, ça nous permet de faire entrer des thunes aussi, et toi aussi d'être de mixer ailleurs, et de pouvoir produire d'autres artistes, de pouvoir sortir d'autres morceaux, de faire des morceaux, de faire des lives, de faire d'énormes choses. Si on veut recréer cette mécanique, ce cercle vertueux, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer? La mentalité. La mentalité, juste la mentalité de dire vas-y, on est ensemble. Venez les gars, sincèrement, on est ensemble. C'est notre musique. Moi, ce qui me fait vraiment mal, c'est que on est vraiment un peuple très très fort. On est un peuple vraiment super fort et on arrive à se détruire nous-mêmes pour laisser la place aux autres et nous prendre ce qu'on a réellement et nous prendre ce qu'on a et à changer notre musique qui s'appelle zouk en pop urbaine. C'est incroyable d'entendre ce nom-là. Dire non, c'est pas du zouk, je fais de la pop urbaine. Non, ça c'est incroyable. Ça me donne mal au crâne et ça c'est pas normal. Et nous, on a toujours l'habitude de se laisser faire un peu dans tout, quoi. T'as vu, pour pas rentrer dans la politique, voilà, les prix chers aux Antilles ou quoi que ce soit. On se laisse faire. Des gens, ils nous traitent de nègres, de sale nègre. Il y a pas de répercussions derrière. Aujourd'hui, il commence à en avoir avec les réseaux, mais il y en a pas. C'est comme si on était en quelque sorte un peuple maudit
Et alors qu'on ne l'est pas. Moi, je trouve qu'on est un peuple béni. Tu vois, mais si on n'arrive pas déjà à se bénir nous-mêmes. La preuve, quand tu vois le succès et la demande, quand tu vois le public, comment elle consomme justement nos sonorités, notre musique, on ne peut être que fier. Mais on peut être que. L'afrobeat, c'est du zouk, c'est juste un peu accéléré. C'est du zouk, c'est des sonorités caribéennes. Faut arrêter, les Jamaïcains, ils le savent. Le berceau de la musique, c'est l'Afrique, d'accord, et la Caraïbe, tout confondu. Mais là où le rythme, c'est la Caraïbe, le berceau de la musique, c'est la Caraïbe. On parlait de ton papa qui jouait des percussions, voilà. En fait, ça vient de là en fait. C'est la Caraïbe, on est descendants d'Afrique. La musique, c'est caribéenne. C'est-à-dire qu'on arrive avec des sonorités. Tu te rends compte, moi j'ai des gens de Russie qui m'ont demandé du zouk. C'est incroyable. Mais bien sûr. Europe centrale, République tchèque, Croatie. C'est incroyable. Il y a de la demande. Kizomba, zouk. C'est incroyable, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, tu évoquais le titre pop urbaine. C'est pas un débat franco-français? Oh, c'est même pas un débat. Parce que justement, quand tu parles de tous ces pays, tous ces marchés en Asie, notamment aussi où la musique caribéenne prend aussi de l'essor, on n'est pas sur ce débat. Ouais, exactement. Non, mais en Angola, le zouk reste du zouk. Au Brésil, le zouk reste du zouk. Oui, en France, malheureusement, en France, ils aiment prendre ce qui n'est pas eux et le donner un autre nom pour pouvoir dire ouais, c'est nous, ça vient de chez nous, Purp Urban ou quoi que ce soit. Je vais dire comme tu vois. Moi, je suis de la génération Radio Nova. D'accord ? Je suis désolé, moi, Skyrock, quand on était petit, Skyrock, il passait que du rock. Maintenant, Skyrock, premier sur le rap, je rigole, quoi. Franchement, je rigole. Premier sur le rap, pour moi, c'est Radio Nova, c'est Génération, c'est Radio Fréquence Plurielle, les radios underground qu'on écoutait. Tu vois ? Moi, c'est ça, vraiment, les premières radios qui nous ont aider à grandir dans notre culture hip-hop, dans notre musique, voilà. Et puis après, bien entendu, Média Tropical, toutes les radios antillaises qui ont fait le travail, qui ont fait qu'aujourd'hui on existe. Ouais, voilà, oui, ça. Mais il y a des radios en France, ils aiment trop prendre ce qui ne leur appartient pas et puis dire c'est à nous. En tant que justement indépendant, producteur, où tu gères, tu es intégré pleinement dans tes projets, quand tu vas justement en face de décideurs, de DA, tu en parlais, et qu'on te suggère, est-ce qu'il faudrait pas changer est-ce qu'il faudrait pas adapter ça, il fait quoi, Méni? Alors, je vais te dire, la plupart, il y a beaucoup de DA, je sais pas comment, j'ai une expression, leurs oreilles dans leur cul. Voilà, tu vois. Il y a beaucoup de DA, mais ils sont pas DA. Moi, je suis tombé sur des programmateurs de radio qui disent ton kick là, il manque de compression. Ou ta basse là, elle est pas assez grosse, ton mix, il est à revoir. Mais t'es qui en fait, compte? T'es qui pour. T'es DA, quoi. Tu veux parler de mon kick, tu vas dire ouais, faut peut-être rajouter des chants. Encore un DA dans une maison de production qui peut te dire ok, mais en radio. Prends mon son, frérot. Prends-le, joue-le. C'est tout, fais ton taf, quoi. Tu vois, tu veux gagner des points, tu veux gagner quoi? Des droits voisins? C'est quoi le délire pour dire que tu fais partie du truc? Et le pire dans tout ça, c'est que cet animateur-là, ou ce DA-là, tu reviens, tu dis c'est bon, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Tu lui fais écouter, il va dire voilà, c'est mieux, alors que t'as rien changé. Tu vois, c'est ça qui est fort. Tu vois, c'est comme des artistes. C'est des artistes, tu leur envoies un mix. On va dire ah ouais mais les voix c'est pas ça, que je vois, ok d'accord, je te fais une telle modification, telle minute, ok, tu lui renvoies une journée après, voici les modifications, c'est lourd, t'as rien changé. Parce qu'il y a des artistes, parfois ils écoutent des titres, ils écoutent avec leur portable comme ça, tu vois, ils respectent pas. Aujourd'hui, ils respectent pas le travail qu'on fait. Le mec, il va écouter via son Mac, parce que son Mac, il a des petites enceintes. Mets un casque, un vrai casque. Écoute, comme on faisait à l'époque. Nous, on venait au studio écouter notre morceau fini. Et c'est générationnel, selon toi? Bien sûr, c'est générationnel, ouais. Bien entendu. C'est générationnel. Nous, on est, de notre époque, on est la génération entre les deux. Tu vois? C'est-à-dire qu'on se déplaçait en studio, écouter en studio, parce que tu travailles en studio. Aujourd'hui, maintenant, chacun son petit studio chez soi. Donc,
Ça me dérange pas, tu vois. C'est l'évolution. Bah, d'ailleurs, t'as commencé Bien aussi. sûr, avec j'ai ton petit comme ça. enregistreur, 4 pistes à la maison. 4 pistes. Ah ouais, franchement, fort, tu vois. Ça me dérange pas. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est quand on voit un titre à un artiste, ben, il est pris, il se concentre pas pour écouter, puis il fait des modifications, mais en fait, compte. T'as même pas respecté mon travail. Concentre-toi pour écouter ce que je t'ai envoyé, s'il te plaît. Tu vois, la moindre des choses. Tu vois, c'est ça. Parce que moi, quand tu m'envoies un titre, je voudrais faire un titre, ben, je vais m'isoler. Je vais prendre 10 minutes de mon temps pour écouter ce que tu m'as envoyé, pour pouvoir faire tes arrangements, faire tes trucs. Donc, fais pareil. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a une génération générationnelle, ils sont très speed, ils sont très rapides. Le monde est speed aussi. Le monde est speed. Franchement, le monde est très, très speed. C'est incroyable. On dirait qu'on a mis en avance rapide. Et surtout, le truc qu'il y a, c'est que les artistes d'aujourd'hui, ils sortent un titre et ils veulent des gros cachets, ils veulent voyager en première classe dès le premier truc, ils veulent... Alors que nous, dans notre époque, on faisait le tour des yoles, nous, on était payés 20 € par jour. Voilà, on faisait de la promo juste en défraiement. D'accord ? Pour certains vont dire, bon, on s'est fait avoir. Oui et non. Moi, ça m'a permis quoi ? D'apprendre à gérer des scènes. Parce que c'est bien beau quand tu fais le buzz, tu chantes. D'accord ? Devant 10 000 personnes. Mais demain, tu fais un flop et tu as 50 personnes. Est-ce que tu arriveras à donner la même énergie que devant les 10 000 ? Pourtant, ces gens-là, ils ont payé pour venir te voir. Donc, tu dois mettre la même énergie. Et c'est pour ça que j'aime, avec Ludo, qu'on ait 10 000 personnes ou 100 personnes, c'est la même énergie, on pète tout. Et Nicole, c'était pareil. Keisha, c'est pareil. Parce qu'on est de cette culture-là, on est de cette génération-là, que ça ait 10 ou 30, 50, 10 000 ou 8 000, quoi qu'il arrive, ces gens-là, ils sont venus pour nous voir. On leur doit ce respect-là, on va tout donner. Puis c'est notre taf et puis c'est notre passion. Aujourd'hui, les artistes, les nouvelles générations, c'est des restars. C'est des stars. Parce que la notoriété arrive beaucoup plus vite. Toi, justement, elle a pris combien de temps la notoriété pour arriver ? Moi, sincèrement, c'est quand même arrivé assez vite sans arriver vite. C'est-à-dire que les gens connaissaient mes chansons. On voyait ton nom, hein, tu le disais. Ouais, voilà, c'est-à-dire, mon nom. Et puis, t'as vu, il n'y avait pas les réseaux à l'époque, des trucs comme ça et tout. Il y avait des clips, t'as vu, mais voilà. Oh, il n'y avait pas les réseaux, mais rappelle-toi, MySpace. Ouais, MSN, tout ça, oui. Parce que c'est quand même les premiers réseaux aussi. Ouais, les premiers réseaux, mais t'as vu, on voyait pas ta tête de ouf. T'étais moins exposé, ouais. T'étais moins exposé, donc les gens connaissaient mes chansons. Jusqu'à aujourd'hui, que je chante 18 sur les tropiques, c'est toi qui chantais ça. Ou quand je chante Bling Bling, mais non, c'est toi qui chantais Bling Bling. Les gens, ils savaient pas. Et aujourd'hui, sur les réseaux, bon, on peut réactualiser ça, mais à l'époque, le succès, il fallait le mériter. C'était un marathon. Il n'y avait pas un truc, tu mettais 500 € sur une plateforme réseau et tu pétais. Ou aller travailler dans une ferme pour avoir des vues sur YouTube. Ah non, tu faisais tour des yoles, t'allais en Guadeloupe, t'allais en Guyane, les fêtes patronales, la province, fête patronale, et fête patronale Martinique, ma première fête patronale en Martinique, incroyable. Ludo, Soumia, Keisha, Nichols, toute la section Zouk, tu vois. Moi, je viens d'arriver 2004 en Martinique, j'arrive mon morceau, tu te fous de ma gueule. Ça commence à rentrer en radio, mais c'est léger. Tu vois les Soumia qui passent, les gens en feu, Tia, les gens en feu, Keisha, les gens en feu. Mais non, Méni. Faites du bruit pour Méni. Un silence complet. Et ton cœur, il fait... Et il faut y aller. Et il faut y aller, frérot. T'y vas. Salut, ça va la Martinique? Ouais. Tu dis, waouh, c'est chaud. Tu commences à chanter ta chanson. Et les gens sont comme ça. Avec leur parapluie, il fait chaud. Le petit sorbet à côté. Et toi, tu donnes toute ta patate, ton sueur, ta serviette, et tu donnes le meilleur de toi-même. Et les gens sont comme ça. Et tu dis, t'as fini ta chanson. Et merci, fais du bruit pour Méni. Ils ont aimé la chanson. Ouais. Et maintenant, voici Nicole. T'as la larme comme ça, tu dis, ah ouais, c'est chaud. Mais c'est formateur. C'est formateur parce que la deuxième scène, c'est le tour des yoles. C'est le public qui suit. Deuxième chanson. Hop, deuxième plateau, il te voit. Ah, mais c'est pas lui qui a chanté hier, là?
Oh, comment la chanson? Cette chanson va bien. Et puis ça tourne en radio. Et comme ces gens commencent à dire, voici Méni, ah la vie, ouais, un peu plus. Et après, frérot, c'était fini. C'est arrivé, voici Méni, ah ça criait, tu te fous de ma gueule, je déposais le micro, les gens ils chantaient. Et c'est là que tu dis, ah ouais, aujourd'hui un petit là, tu lui fais ça, il vient chanter, t'entends un bouh. Il pose le micro, il s'en va, il s'est dit, vas-y, je viens plus chanter. Il est fragile. Cette confrontation au public, c'est ça qui te permet aussi de progresser, d'apprendre. De comprendre aussi. Ouais, et puis on te dit, si tu arrives à chanter en Martinique, surtout chanter au Lamentin, Fourachaud, au Lamentin, si tu arrives à chanter en Martinique, tu peux chanter partout dans la Caraïbe. Tu arrives à aller chanter en Guadeloupe, hein, tu peux aller chanter partout dans la Caraïbe. Et c'est ça, et c'est formateur. Et on a un peuple, je vous dis, j'aime tellement ce peuple-là, on a les peuples caribéens entiers, on a un peuple qui est incroyable, qui est magnifique, parce que quand ils t'aiment, ils te donnent pas à 50% leur amour, ils te le donnent à 1000%. Quand ils chantent avec toi, ils chantent avec leur âme. J'étais dernièrement au concert de Princess Lover. J'avais tellement de fierté. C'était tellement beau de voir les gens chanter. Princess, elle n'arrivait même pas à parler, tellement les gens ils chantaient. C'était leur concert. C'est incroyable. Et je trouve ça magnifique. Et là, tu nous parles d'un public qui a aussi grandi, parce qu'on parlait de la place des réseaux, c'est peut-être pas forcément le même public qui est actuellement devant TikTok. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais le truc, par contre, la nouvelle génération que j'aime beaucoup, c'est qu'ils s'intéressent quand même à, je déteste ce mot-là, hein, au zouk classique. Pour pas dire zouk rétro, parce que j'aime pas le mot rétro. On peut s'embrouiller pour ça. Pas d'accord, et puis ça, pas d'accord. Même Harry Diboula, j'étais avec lui au téléphone, il est pas d'accord avec ce mot-là. On met pop urbaine, zouk rétro, tout ça dans la même boîte. Ouais, dans la même boîte, faut arrêter. Non, je suis désolé, c'est vrai. J'ai eu un débat en plus il y a pas longtemps encore. Elle dit, ouais, mais zouk rétro, moi je trouve que c'est bénificateur, c'est beau. Non, c'est pas beau. Rétrogradant, rétroviseur, c'est derrière. C'est la seule musique qu'on dit rétro, c'est le zouk. On dit pas reggae rétro, pas de compas rétro, pas de Kizomba, enfin non, Kizomba c'est jeune, c'est un hier. On va pas dire pas de rock'n'roll rétro, pas de pop rétro, on va dire vintage, old school, soul, pourquoi rétro? Non, zouk classique. Zouk nostalgie à la rigueur, parce que quand on dit zouk rétro, moi je suis trop jeune pour être dans le rétro, mais trop vieux pour être dans le brand new. On me met dans quoi? Toi, nostalgie. Tu te mettrais dans quoi, toi, justement? Le classique. Il n'y a quand même pas. Non, je dirais zouk nostalgie. Année 2000, zouk nostalgie, parce que nous, on a ramené le délire zouk R&B. D'accord? Et je me rappelle, quand nous, on a ramené le zouk R&B, les anciens disaient ça, c'est pas zouk. Ah, pas zouk. Tu vois? Donc il y avait déjà ce combat intergénérationnel. Ah, ça c'est pas du zouk. Avec l'arrivée de l'anglais. L'arrivée de l'anglais, des samples, des trucs à mettre R&B, arriver en baggy. Ah non, avant il fallait être habillé chaussures pointues, tes petits pantalons en cuir, putain, qui brillent. Bah, je te vois bien comme ça. Ça et tout. Non, ouais, frère, ouais. Non. C'est Nicole, un jour il avait fait ça. Il dit, il est fou avec Ali. Ali, un jour on arrive, tout ça et tout. Je crois que c'était à Marseille. Et Nicole, il me jette un baggy comme ça, il me fait, ouais, frère, comme ça, tu te mets avec nous. Je fais, t'as dit quoi, là? Je fais, il m'avait sorti un baggy à pression, parce que Nicole, c'était un showcase avec Ali, là. Quand il mettait un pantalon à pression, et puis il jetait, il finissait en string, tout ça. J'ai dit, moi, elle dit, va là-bas, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi mettre mon baggy en jean, ma paire de baskets, mon sac à dos, ma casquette. C'était des fous. Mais avec eux, pareil. Ali et Nicole sont tournés. J'ai appris énormément. Comment Nicole s'est géré une scène. C'est incroyable. C'était incroyable, le mec. Il mettait le feu. Sans chanter, il mettait le feu en regardant les gens. Ali, il arrivait. Là. Non, j'ai appris avec les meilleurs. Keïcha, c'était un danseur. Bon, Keïcha, il est trop quinri. Lui, Keïcha, c'est le Malcolm du zouk, tu vois. Il est quinri, lui, tu vois. Il est arrivé, c'est le Puff Daddy du zouk, tu vois. Et il est arrivé, tu vois. Mais j'ai appris avec les grands. Et aujourd'hui, on vient te voir. Ouais, on vient me voir, grâce à Dieu. Non, franchement. Et j'apprends toujours, en plus. C'est ça que j'étais avec Ronald Rubinel, la dernière fois, on discutait. Et j'apprends tous les jours encore. Parce que Ronald Rubinel, c'est notre papa à tous. Hein. Voilà. Et tu transmets aussi. J'essaie, mais la génération, elle n'écoute pas. Hein.
Ils ont un truc dans la Il faut tête. se mettre sur la même fréquence. On se met sur la même fréquence. Ils écoutent, mais après, ils font à leur manière. Après, c'est pas mauvais. Il y a des trucs qui sont bien. Il y a des trucs, là, en ce moment, le truc qui me saoule réellement, c'est que là, j'entends que de l'IA, là, et c'est fatigant. Et ce n'est que le début. Non, ça va mettre fin, ça va s'arrêter, parce qu'on en a marre. Franchement, au début, c'était sympa, parce que moi, j'utilise beaucoup l'IA, je travaille beaucoup, mais j'utilise en outil. Concrètement, tu l'utilises comment? Raconte-moi un peu. Je peux avoir une idée de son, je peux faire ma batterie, puis après, je vais sur Suno, je fais des arrangements, je demande un prompt pour faire des tels arrangements-là, je veux des cuivres là, je veux faire ça. Après, je peux avoir ma mélodie, si c'est pour quelqu'un d'autre. Vu que je suis pas Yohan ou Milka ou Fanny ou Princess pour avoir si je dois faire un son pour Fanny ou quoi que ce soit et tout, bah je vais demander à l'IA de faire ma mélodie et je vais mettre mon texte et il va chanter le texte pour avoir une voix témoin, voilà. Top line, tout ça et tout. Mais tu vois, faire des arrangements, trucs. Moi, comme un sample, parce que moi, à la base, on utilisait les samples, nous. Voilà, donc on a toujours travaillé avec des samples. Mais tu vois, ça c'est intéressant de comprendre parce que quand on pense IA dans la musique, on va penser tout de suite à l'interprète. Toi, tu l'utilises pour t'aider à la composition. Ah oui, voilà, c'est un outil. C'est comme le Akai S950 ou une MPC 2000. Tu prenais des boucles de batterie ou des boucles de basse et tu faisais des boucles avec et tu faisais un son avec. Comme Pas Si Mauvais, c'était fait à base de samples. Public Enemy, je crois il y avait du Rick Ross, du Chris Cross, pardon. Il y avait du Wu-Tang. Le Charlet, c'était un Charlet de Wu-Tang. On a découpé. Donc, mais aujourd'hui, moi, ce qui me casse la tête, c'est que c'est des gens. Tu vois, c'est le mec. C'est comme si, je sais pas, il sort de la boucherie, il va dire, je vais faire un son. Il fait un prompt et puis hop, tout le son sort. Il a rien fait. Il a juste fait un prompt. Il a dit à Suno d'écrire des paroles ou à ChatGPT et puis il balance ça sur Spotify et puis ça marche. Le pire, c'est que ça marche. L'ultra business, on en parlait tout à l'heure. Ouais, mais c'est que ça marche, mais... Parce que derrière, ça génère aussi des sous, hein, bien sûr, mais concrètement. Écoute, t'as vu, depuis Suno, là, il y a 35 000 morceaux qui sortent par jour. 35 000. Donc, nous, les vrais artistes, de l'autre côté, on est noyés un peu derrière, tu vois. Enfin, même un peu beaucoup, même. Mais c'est en train de changer, vu qu'il y a des lois. Parce que, à certains moments, je pense que les grosses maisons de production ne disaient rien parce que ça ne les impactait pas. Puis là, maintenant, ça les impacte. Ils ont dit, non. Ça impacte aussi les vrais artistes, les compositeurs, les bassistes, les trucs. Donc maintenant, c'est que, vu qu'il y a des artistes qui se la racontent, maintenant, tu crées une artiste IA et puis tu sors un titre. Tu écris les paroles, tu synthétises... moi, j'ai synthétisé la voix de ma fille. Et j'ai fait une artiste qui s'appelle Nord. Elle s'appelle Nord. Et je fais des chansons. Mais je propose à d'autres artistes. Je propose. Et c'est pas la même voix que les autres. Là, ils utilisent les mêmes voix. C'est le même truc. Tu sais que il y a rien. C'est pas passé par un ingénieur. Et c'est ça qui peut tuer la musique aussi. Et pas que le zouk. Et justement, le zouk, dans 10, 15, 20 ans, à quoi ressemblera-t-il, selon toi? Selon moi, il sera toujours là. Le zouk ne peut pas mourir parce que le zouk fait partie du berceau de l'humanité. T'as vu? Je ne sais pas. Faut l'inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Je te jure qu'il faut. Ils ont réussi, les Haïtiens, à le faire pour le compas. Bah ouais. Oh non, on le fait pas. Allez, on pose un dossier. Faut poser un dossier. Moi, je suis archi pas papier déjà. Moi, oh là là. Alors, je suis vraiment pas papier du tout. Du tout. Et pour un artiste indépendant, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, mais tu payes des gens pour le faire. Tu payes des gens pour le faire. Non, je suis vraiment... C'est pas que je n'aime pas. Vous aussi, je n'aime pas. C'est vrai que je n'aime pas. Mais c'est vrai que moi, mon truc, c'est vraiment de rentrer en studio, de composer le truc. Tu vois, c'est vraiment mon kiff. Et qu'on me dit, ouais, il faut aller faire tel papier à la SCPP, SPPF, faire ça et tout. Oula. Pour moi, c'est... je fais les 2 heures que je vais perdre là. En 2 heures, je peux faire 2 sons... je peux faire un banger. Vas-y, s'il te plaît, tu peux faire ça. Tiens, voilà. Et voilà. Tu vois, c'est une équipe. On peut pas tout faire tout seul. Chacun est fort dans son domaine, tu vois. Et autour de toi, justement, on peut leur rendre hommage. Combien de personnes moi, je bosse. Il y a mon gars qui est là. Il y a Projet qui m'accompagne partout là où je suis, surtout dans les soirées, surtout quand j'ai sport le lendemain. Voilà. Non, il y a Projet. Il y a Vanessa avec qui je bosse. Il y a Jimmy qui est en Martinique avec qui je bosse aussi beaucoup. Il y a Claude Cabi
Jabin Pron, je travaille énormément avec lui et il est de très 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 bons conseils. Petite équipe. Vraiment petite équipe. Il y a Sophie, avec qui on a bossé sur le clip Bao, qui s'est occupée de la promo, qui s'est occupée aussi qui m'a aidé aussi pour le tournage, habillement, tout ça. Petite équipe, franchement, petite équipe. En même temps, petite équipe, parce qu'en même temps, quand on regarde, hein, Mehdi, auteur, écriture, Mehdi, photo Mehdi, même les pizzas, c'est Mehdi, donc... Ouais, parce qu'on n'est jamais meilleur servi que par soi-même, tu vois. Et vu que je suis un artiste, bah, quand il y a un artiste en face, bah, j'aimerais qu'il soit accueilli comme moi, j'aimerais être accueilli. Donc, j'essaie de faire les choses bien, tu vois, de faire les trucs bien et voilà. C'est essentiel pour moi quand Ludo, j'ai appelé Ludo, et surtout Ludo, c'est une boucle. Ludo et Ali m'ont invité sur Week-end il y a 22 ans. Et après, c'est moi qui invite Ludo, je produis, je co-écris avec lui, je co-compose, je coproduis le clip, co-réalise le clip avec Griffith. Et il me dit, ouais. Et Ludo qui me dit, mais niveau fort. Et c'est touchant. Colonne vertébrale du zouk comme ça qui te dit Méni t'es fort, j'aime beaucoup ce que tu fais. Le titre il est tube et on dit on y va, on fonce. C'est pas qu'une fierté. T'as toujours été dans le partage, hein. T'as fait beaucoup de collaborations, beaucoup de featuring, t'as invité. On me l'a même reproché ça. Hein. On m'a dit ouais tu devrais éviter de faire des featuring avec des gens qui sont pas connus. Tu vois. Mais moi je fonctionne au feeling. Mais j'ai écouté quand même les conseils, parce que c'est vrai quand tu fais des feats avec des gens qui sont pas connus ou qui n'ont pas encore la fame. Tu vois, et quand ils l'ont, ben, ils tirent dans le dos, ils sont comment dire, ils sont ingrats, ils deviennent ingrats. Et moi, la gratitude, c'est le truc qui peut me rendre vraiment ouf. La gratitude, incroyable. Franchement, incroyable. La gratitude, je crois que c'est ce qui me fait, ça peut me faire péter un plomb, vraiment. Ça, je peux te rayer de ma vie vraiment pour ça, réellement, quoi. Pour d'autres trucs, t'as vu, je peux te pardonner, mais la gratitude, ça passe pas. Comment tu te ressources, justement, parce que sur toutes ces années, forcément, il y a eu des blessures, il y a eu des moments compliqués. On se ressource comment? En famille? En famille, le sport, beaucoup de sport, et de remise en question aussi, tu vois. À certains moments, je me dis que si ces gens-là, ils ont réussi à me faire ça, c'est pas de leur faute, c'est de la mienne. C'est moi qui les ai mis sur un piédestal. Tu vois, on n'est pas parfait, hein, j'ai des défauts, j'ai des qualités, mais comme on dit, quand tu veux abattre un chien, tu dis quoi? Tu dis qu'il a la rage, tu vois. Mais quand tout allait bien, tout allait bien. Il suffit d'un truc, tu vois, et je l'ai toujours dit ça. Hein. Tu sais, une personne peut te demander un service 10 000 fois, tu lui dis oui. Le jour où tu lui dis non, tu deviens son ennemi. Tu vois, parce que tu lui as dit non une fois, ce que tu ne pouvais pas, ou tu ne voulais pas. Donc, ça y est, la personne, ah ouais, lui, il est comme ça, se la raconte. Hein, mais t'as oublié les 10 000 services que je t'ai rendus auparavant. Tu vois, et ça, c'est incroyable. J'appelle ça de l'ingratitude. Et ça me rend ouf. Ça, c'est vraiment... Et malheureusement, la génération musicale, elle est comme ça. Et beaucoup d'artistes sont aussi comme ça. C'est-à-dire, ils prennent ce qu'ils ont à apprendre. Tu vois, il n'y a pas de partage vraiment de love music. Vas-y, on y va. Parce que nous, on vient de cette génération-là. Nous, on fait des feats parce qu'il y a un feeling. Côté ou pas côté, est-ce que j'aime bien ce que tu fais? Viens, on fait. Parce que j'aime ta vibe. J'ai fait un featuring là avec un artiste qui est en Colombie. Qui est franchement... Colombie, il tourne vite fait, 2 spies, rien du tout, tu vois. Mais j'ai kiffé son flow. J'ai envoyé le titre. J'ai dit, vas-y, pose dessus. On a posé, on va sortir le titre. J'essaie d'aller en Colombie pour tourner des images. Mais c'est magnifique. J'ai une artiste là à La Réunion qui s'appelle Sandy Coupe, qui est une chanteuse malade. Et pareil, j'ai envoyé un titre. J'ai dit, tiens, essaye ça et tout. Et elle a posé. C'est magnifique. Et pourtant, c'est pas une artiste... connu de ouf à La Réunion. Comment tu les découvres, ces artistes? Parce que souvent, on entend dans les interviews... Je suis sur les réseaux, moi. Ouais. Je traîne sur les réseaux. Quand je dis, j'écoute, j'aime bien. Puis je l'avais découverte sur TikTok. Elle était en live. Je dis, elle chante bien, elle. Hein. Puis elle est belle. Elle chante bien, j'aime bien. Je lui avais envoyé un DM. Mais t'as vu, tu connais pas. Les gens ne te connaissent peut-être pas. Là, elle a pas fait attention. Elle a checké, mais après, tu vois. Et puis, j'ai un ami à La Réunion, Hakim, je lui dis, tiens, j'aime bien Sandy Coupe. Mais je la connais. Je fais, ouais, je la connais, mais je lui ai envoyé un message, tout ça et tout. Mais je crois qu'elle me prend pas au sérieux, c'est dommage. Il m'a dit, je vais lui toucher un mot.
Et un jour, elle était sur un live. Et je lui dis, hey, coucou, c'est Béni, je t'ai envoyé un DM, tout ça et tout. Tout ça et tout. Non. Elle me dit, ah oui, j'ai vu après, tout ça et tout. Puis après, on a discuté. J'ai dit, ah, j'ai un titre. J'aimerais que tu le fasses, tout ça et tout. Et j'ai appelé un ami, Vijay Awax, qui est sur La Réunion, qui a un studio là-bas et tout. Et qui est producteur aussi, on avait déjà travaillé à l'époque avec lui, avec Mrs. J'ai dit, voilà, j'ai besoin d'un service. Il m'a dit, frérot, quand tu veux. Et elle est partie dans le studio d'Awax. Et là, le titre va sortir dans quelques jours. Ça s'appelle 50-50. Et il est déjà sur les réseaux, sur TikTok, a fait des trucs. Les gens, ils sont en train de kiffer. Non. Je partage. La passion d'aller voir ailleurs, d'essayer de faire autre chose. Et ça reste toujours notre zouk. Et justement, produire, c'est aussi faire chanter ce que l'on ne peut pas chanter soi-même. Exactement aussi. Ah, le texte que j'ai écrit, il est lourd et ça va toucher tous les hommes et toutes les femmes. Ça, c'est sûr et certain. 50-50, ah ouais. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Tu vois, c'est comme pour Dory, quand j'ai écrit et composé Trop pour moi. Grand succès, ça avait bien marché. Ouais, de fou. À la base, c'était pour un pote. Tu vois, et j'avais écrit pour un mec, ouais, la meuf tout le temps sur son téléphone, tout ça et tout. Non. Et il essaie de le chanter, tout ça et tout. Je fais, mais frérot, il n'y a pas d'émotion. C'est pas ça. Non, il faut quelqu'un, il faut de l'émotion. 4h du matin, j'envoie le message à Dory, je l'appelle, je fais, j'ai un tube. Elle dit, ça va, boss. Et je fais, j'ai un tube, Dory. Elle dit, ah ouais, je l'ai envoyé. Elle m'a dit, ah ouais, c'est un tube. Elle a dit, c'est un tube. Et puis, ça s'est fait. Pas si mauvais, pareil. Les gens, ils y croyaient pas si mauvais. Avant que Karine vienne le chanter, je l'ai proposé à trop d'artistes. Ce titre, Pas si mauvais, je l'ai composé et écrit en 2013. Il est sorti en 2016. Trop pour moi, je l'ai écrit je crois, il est sorti Trop pour moi, il est sorti en 2019. Je crois que je l'avais écrit en 2017, 2016, 2017. Donc là, tu as des choses en stock qui sortiront. Il y a un titre qui arrive avec Princess Lover. Ah. Et Lionel Nido. Mais pour la rentrée, si tu veux. Il y a un titre aussi avec Jamis qui va arriver aussi. Plein de collabs, Ouais, plein de collabs. Et puis j'attends, je dois rappeler Field Control. Il y a des choses qui arrivent. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le panel est large. Field Control, Princess, Jamis. Ouais, Jamis. Harry, bon, j'attends qu'Harry, faut que j'aille en Martinique pour Harry. Donc des artistes aussi de la nouvelle génération. Et donc, voilà. Oui. Et puis, je proposais aussi à une artiste, je dirais pas son nom pour le moment, j'attends. Mais j'aime bien ce qu'elle fait. Tu peux lâcher les initiales. On cherchera après. Non, je te cache pas, je suis passé par Lionel. Lionel, j'ai dit, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, Kani. J'ai un titre et je vois bien chanter ce titre-là. Et il lui a envoyé le titre. Elle était en vacances, elle a dit, wow, le titre est méchant. J'attends le retour, Kani. J'attends le retour. Tu sais déjà, Kani. Hein. Bref. Et c'est ouais, quand j'aime beaucoup ce que fait Modelka, Ronisia, tu vois, elles ont des morceaux qui sont vraiment touchants. Modelka, elle a des titres, je kiffe. Et tout ce qui est dancehall, c'est fini ou pas? Non, dancehall, non, j'aime bien. Là. Voilà. J'ai posé sur la compil Mais qui t'appelle là, ce qui s'appelle Mada Chata. C'est le frère de Lord Co City qui produit. Psycho. Donc j'ai posé mon titre sans mix mastering, ça devrait sortir à la fin du mois. Ça sort à la fin du mois. Dancehall, j'aime bien tout ce qui est chata dancehall, j'aime beaucoup ce qui se fait du moment. Hein. Bien sûr, bouillon. J'aime beaucoup. Non, le bouillon, je suis pas bouillon. C'est pas bouillon. Non. Oh, le seul bouillon que je kiffe vraiment, vraiment de ouf. C'est il m'a vu, il m'a dit, il m'a vu en boîte de nuit. J'aime trop ce son-là. Et pourquoi t'as pas chopé le virus? C'est pas mon délire. On m'a dit, est-ce que t'es pas parti à Saint-Dominique, le bouillon dominicain. On m'a dit, t'es pas parti là-bas et que les gosses, 2-3 gosses t'ont accroché pour pouvoir danser là-dessus, tu vas trouver l'amour du bouillon. Non, le bouillon, il y a des morceaux que j'aime bien, mais 1, 2, 3 morceaux et après, je sature. Non. Chata, ça dépend, les morceaux de Chata, c'est pareil. Hein. Il y a des morceaux de Chata, si le mec il a un truc, je vais saturer aussi. En fait, quand j'aime tout ce qui est qualitatif, quoi. Dans le zouk, c'est pareil. Tu vas me marcer des morceaux de zouk qui sont éclatés pendant que je danse. À un certain moment, je vais dire, vas-y, je vais aller boire un verre, tu vois. Donc, mais j'aime dans les soirées où il y a de tout. Et en ce moment, j'ai aussi vu dans certaines soirées que les gens ils mettent du zouk quand c'est la fin.
Moi, je me rappelle, à l'époque, on mettait du Claude François quand c'était la fin pour dire rentrez chez vous. Mais non, on met du zouk pour dire rentrez chez vous. C'est pas normal. Moi, je trouve pas ça normal. C'est pas normal. Et t'en parles autour de toi? Ah ouais, j'en parle. Je dis même à des potos qui sont DJ, regarde, j'ai dit, c'est comment, tu vois? J'ai dit, c'est pas normal ça, gros. Si j'ai loupé ma session zouk là pour attraper une petite là, donc c'est mort. On met juste la fin, lumière allumée, allez rentrer chez vous et. Est-ce que selon toi, il n'y a pas aussi la danse qui a changé? On danse moins à deux aujourd'hui. Ah bon? Chez les jeunes. Tu crois? Non, quand c'est du bouillon, il danse à 3-4. Hein. Parce que, rappelle-toi, les grosses soirées zouk où t'avais des grosses sessions zouk, on attendait ça, on se mettait contre le mur, on attendait, tu vois, t'attendais ta session de zouk. Aujourd'hui, chez les jeunes, on attend un peu moins. Non, la nouvelle génération, c'est un très m'as-tu vu, c'est bouteille sur la table, ça snap, Hennessy par-ci, montrer que voilà, ma table, elle est remplie, tu vois, c'est... On fait la fête différemment. Voilà, c'est comme si ils s'amusent à leur manière. Nous, on s'amuse à notre manière. Eux, ils s'amusent à leur manière. Tu vois, on peut pas leur en vouloir pour ça. Là-dessus. Mais ça impacte la musique, forcément. Ça impacte pas trop la musique, en fait, parce que quand tu fais une soirée zouk, tu sais quelle clientèle. Tu vas emmener. Tu sais, c'est pas les petites 18 ans, 19 ans qui vont venir à une soirée zouk. Surtout quand tu mets zouk rétro. En plus. En plus. Tu vois. Donc, je te jure, ça fait combien de temps en soirée j'ai pas entendu un Maman de Stoney ou mon ami de Kim ou Jalousie de Princess Lover. Et d'ailleurs, tu cites tous ces super bons sons de zouk, ce sont des titres qui faisaient plus de 4 minutes. Ça aussi, ça a beaucoup changé. Incroyable. Bonjour madame, bonjour messieurs, je dis mettez-moi mon son en haut, en bas. Raconte pour ceux qui nous écoutent, pourquoi justement c'est important de structurer un morceau et pourquoi en fait un morceau c'est comme une histoire. Bien sûr. Et donc il y a plusieurs phases dans un morceau. Exactement, non, t'as la phase. Déjà, la plupart des zouks racontent une histoire. Et puis t'as le couplet où t'écoutes, tu loves. Après, t'as le refrain où tu serres la personne. Et puis au deuxième couplet, là, tu t'es rapproché un peu plus de la personne. C'est ça qui est lourd. Et aujourd'hui, un morceau qui dure 2 minutes, mais frérot, t'as pas le temps. Et encore, déjà, quand ton morceau il dure 2 minutes, le DJ, il mixe déjà, le morceau, il dure 50 secondes. La dernière fois, je me rappelle plus, c'est Tyson, j'ai menacé. DJ Tyson, j'ai menacé. Il avait mis... c'est mon morceau préféré, comment j'ai pas oublié. Allô, c'est moi. Sweet, ouais, Sweetie, Doudou. Sweet, ce morceau-là. Et je vois que les DJ, ils commencent à mixer. Frérot, quand il y a la meilleure partie, je l'ai regardé, j'ai dit, non, frérot, fais pas ça. Ne fais pas ça, non, il y a des morceaux, tu peux pas mixer. Laissez les morceaux un peu en entier. Laissez-nous kiffer nos titres. Mon frère, on dirait que c'est une course de son. Non. Mais les titres, mais il y a des moments forts dans les titres, tu peux pas couper. Tu laisses, faut laisser. Et c'est ça qu'il faut. Mais la nouvelle génération, ils sont dans un truc, ils ont l'oreille, ils ont un autre truc et ils savent s'amuser aussi, tu vois. Mais quand tu fais des soirées zouk, mets du bon son, mets-nous du son, mais pas les mêmes sons, voilà, qu'on entend tout le temps. Mets-nous du son, même, fais-moi des. Moi, la fois, je suis parti dans une soirée et Eladji, il a mis un son de son inversion que je connaissais pas. Je l'ai découvert et c'est un ancien morceau. J'ai kiffé de ouf. Je crois que c'était la clé ou à partir en vacances ou la porte. Je m'en souviens plus. J'ai kiffé de ouf. Et pourtant, il a dit DJ nouvelle génération. Tu vois, il est en place. Il m'a fait découvrir un morceau de mon époque que je connaissais pas. J'ai kiffé. C'est ce qu'on veut. Tyson, je sais que Tyson, il faisait écouter des sons, des titres qui étaient même pas sortis, qui étaient pas joués. C'est ce qu'on veut. Jouez notre zouk, jouez-nous. Et dernièrement, je discutais avec Harry. Il me disait, tu sais, Méni, moi j'ai sorti des nouveaux titres et les gens, ils sont même pas au courant. Par contre, ils jouent que Tu me manques. Que mes anciens titres. Comme si ma carrière s'est arrêtée il y a 30 ans ou 40 ans. Alors que je continue à faire des nouveaux titres. Fil Control, il sort des nouveaux sons. Ludo, avant Bao, mon morceau, il a sorti un morceau qui s'appelle Dans la peau. Le morceau, il est lourd. Personne n'est au courant. Personne ne le joue. Jouez nos morceaux. Et après, vous voulez me dire... Et le truc que je déteste.
Oh, mais ça va ou quoi? Frérot, alors, tu sors plus de morceaux? C'est étranglé. J'ai dit, mais frérot, en plus, tu me dis, je te suis. Non, tu me suis pas, gros. Parce que je sors un morceau, pratiquement un morceau ou 2 morceaux par mois. Comment ça, tu peux me dire, t'as sorti quoi dernièrement? C'est que tu me suis pas, gros. Non. Et après, ils vont dire, ces mêmes gens, ils vont dire que le zouk est mort. Donc voilà. Et pour venir, le zouk est mort, mon frérot Ali, le message que je veux dire, alors, Ali, quand il dit que le zouk est mort, je comprends ce qu'il dit. Je suis d'accord avec lui, mais sans être d'accord. C'est-à-dire que Industrie, les DJ, tout ça et tout, ouais, ça tue notre musique. Ça tue les nouveaux morceaux. Tu vois, mais le zouk restera le zouk. Mais quand tu entends un monsieur comme Ali Angel, qui est un génie, pour moi, qui fait partie de la colonne vertébrale du zouk, qui a commencé à 17 ans, hein, quand même, la musique qui te dit que le zouk est mort, ben les petits, ils vont juste retenir ça. Le zouk est mort et ils vont lâcher l'affaire. Parce qu'ils vont pas écouter ce que Ali dit en profondeur. Et ce qu'il dit en profondeur, c'est réel. C'est vraiment vrai. C'est comme je dis, hein, c'est la colonne vertébrale du zouk, il en fait partie. Mais il faut faire attention à ce que tu emploies, ce qu'on emploie comme mot, qu'on dit que le zouk est mort. Tu vois, il faut être sûr et de savoir que les gens vont écouter pourquoi tu dis que le zouk est mort. Ne pas lire que le gros titre comme BFM. Ah, le zouk est mort. Ah, Ali a dit le zouk est mort, donc le zouk est mort. Non, le zouk est mort dans l'industrie, dans la façon de faire ou quoi que ce soit. Et c'est comme nous, à notre époque, nos parents disaient que le zouk était mort parce que nous, on arrivait avec le zouk R&B, avec des samples, avec des morceaux qui faisaient des 3 minutes 40 ou 4 minutes, alors que leurs morceaux, ils faisaient 7 minutes. Tu vois, et qui étaient plus lents. Quand nos parents disaient que la manière comment on danse le zouk, c'est sexualisé, c'est vulgaire. Quand je suis arrivé avec le morceau, laisse-moi me déposer ton corps sexe, les darons, elles étaient pas contentes. Hein. Quand les gens me disaient qu'on écoutait ton morceau à la maison, nos parents, ils entendaient ce morceau, on prenait des coups de ceinture. Et ces parents-là, nos parents-là, disaient que nos grands-parents disaient que le zouk était mort. Ça n'a pas zouk, n'a pas musique qu'il a. Donc on peut pas. Nous, on s'est battu pour notre musique. Donc, pour la nouvelle génération, ça va être un autre zouk qui va exister. Tu vois, c'est un zouk hybride. Tu vois, moi, comme je dis, je fais du zouk de rue, je mélange le hip-hop, j'ai une manière d'écrire un peu hip-hop sur du zouk qui n'est pas fleur de peau, qui est voilà. Et c'est ça qui est important. Donc, faut faire attention. Donc, je suis d'accord avec ce qu'il dit quand même Ali, mais pas d'accord. En tout cas, on sent que tu défends en tout cas notre musique, tu défends notre zouk, et t'es prêt en tout cas à donner de ta personne pendant encore un bon bout de temps. Ah ouais, non, on est là. J'ai dit cette année, le meilleur producteur de l'année, Méni. Ah ouais, zouk. Tu vois, j'ai ralenti un peu sur le compas, parce qu'avant, je mettais beaucoup de compas, parce que j'ai toujours aimé ça. J'aime énormément le compas. Je suis parti voir Oswald en concert encore. J'ai kiffé de ouf. Donc même en live, je mettrais toujours du compas. Mais dans la sonorité, là, je suis revenu vraiment dans mon zouk année 2000. Vraiment année 2000, vraiment le zouk où on kiffait, où la caisse claire a été lourde, les basses, vraiment le zouk année 2000, comme le titre que j'ai fait avec Ludo, ça rappelle réellement le délire, la même époque de Week-end. Les gens me disent, putain, on est revenu en 2000-2010. C'est ce que je veux. Mais avec toujours un petit brin de compas, parce que c'est comme ça qu'on a grandi. Ouais, c'est important. Et puis tu le disais, t'es un artiste caribéen, et donc forcément il y a des influences de toute la Caraïbe. De tout. Tu fais des intros un peu salsa, cubaine, tu mets des percussions, tu mets des cuivres. Et ton rapport avec l'Afrique, hein, parlons-en un petit peu. Moi je kiffe, hein. Moi, l'Afrique, moi, tout ce qui est afro, mais moi, même dans mes zouks, moi, je mets des percussions afro, je mets je mélange de tout. J'ai même fait des zouk avec, j'ai fait avec Landry, qui chante en lingala. C'est le zouk, en Afrique, c'est la base. Mais en Afrique, ils aiment tellement notre zouk. C'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là-bas, ils respectent plus notre zouk que nous, on le respecte. Et c'est incroyable. Et c'est ça qui est fort. Mais non, l'Afrique, c'est la base. C'est la base. Mais l'Afrique nous aime parce que on fait ce qu'on sait faire. Tu vois, à part Keisha qui est arrivé, Keisha Tia ou Princess Lover comme Emric ou Big Tom qui est arrivé avec un peu des morceaux un peu afro qu'on cartonnait, tout ça et tout. Moi, je me vois pas sur un morceau afro. C'est pas mon délire, c'est pas mon truc. Je saurais peut-être pas le faire.
peut-être en featuring un délire, mais je ne saurais pas le faire. Mais même en featuring, je vais ramener mon côté caribéen. Ça, c'est sûr. Je pourrais pas arriver et ramener le côté vraiment afro que je ne sais pas faire. Tu vois. Donc, chacun doit rester à sa place. En tout cas, je fais ce que je sais faire. Tu disais que tu sortais grosso modo 2 titres par mois. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu as eu ta tête sur une jaquette d'un CD? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus ce côté-là. On n'a plus l'objet c'est physique. fini. On n'a plus l'objet physique. Ah ouais, là, c'est fini. Mais à l'époque, quand tu sortais, t'es rentré à la maison, t'es été voir tes parents et t'as dit, regarde, maman, papa. De ouf. C'était une fierté. C'est une fierté. Aujourd'hui, je fais pareil, sauf que j'envoie un lien YouTube à ma mère. Et ma mère dit, qui c'est qui l'a au virus? Tu vois? Ouais. Ah ouais, elle m'a dit, j'ai vu ton dernier clip, hein. Ah ouais. Non, mais ma mère m'a sorti une dinguerie une fois. Elle m'appelle, elle m'a dit, elle était avec ses copines, elle me dit, chérie, je suis fier de toi. Je lui ai fait, merci maman, moi aussi je t'aime, je suis fier de toi. Elle fait, non, je suis avec mes amis, on vient de voir ton clip là, mais tu m'as pas dit que t'es parti aux États-Unis faire un clip dans un avion. J'ai dit, mais puis c'est qui cette belle fille là et puis t'as fait des nouveaux tatouages. Je fais, maman, quel clip tu parles? Elle fait, si, t'es sur, tu descends d'un avion, t'es aux États-Unis, et puis, une belle loto, le gros limousine, gros Porsche, Ferrari, mais pas savent qui ça, les filles. Je fais, et puis tu chantes même en anglais. J'ai fait, maman, c'est pas moi. Il fait, c'est moi qui fais, on m'a pas connaître tes chemins, là. Et ma mère, elle se vénère, tout ça et tout. Ouais. J'ai dit, maman, t'es sûre que c'est moi? Et j'étais à côté, donc je vais voir ma mère. Et je dis, c'est quel clip? Elle me dit, c'est pas toi, là? Je fais, non, maman, c'est pas moi, c'est Florida. Elle est bonne celle-là. Elle dit, c'est pas toi. Et elle se vénère. C'est peut-être ton frère. T'as pas un frère? Je dis, non, maman, c'est Florida, c'est un rappeur américain, c'est pas moi, maman, c'est pas moi. Non, mais moi, je suis tombé sur des trucs. Même à l'aéroport, on m'a confondu avec Caris. J'arrive en Guyane, on me dit Maître Grims, on confond Gims. Non, mais plusieurs fois. Il m'est arrivé des anecdotes, c'était trop marrant. Une fois, j'étais en Martinique, super mignonne en plus. Elle arrive, excuse-moi, c'est possible de faire une photo. Je fais, ouais, avec plaisir. Je fais la photo, tout ça et tout. Elle fait, c'est bon, j'ai ma photo avec Caris. Elle est partie. J'ai envie de la mettre une paillette. Mais ouais, c'est comme ça. Je ressemble à tout le monde, mais je suis unique. Ma voix, mon flow, mon style, je sais, voilà, l'empreinte que j'ai mis dans la musique. Et j'ai pas fini de la mettre. Et on va continuer à fond. Et on continue de te suivre. Donc, l'actu. L'actu. Laquelle? Il y en a plein. Non, l'actu en ce moment, c'est Bao avec Ludo. Avec Ludo. Voilà. Donc, le clip. Ouais, clip, tourné au Noble avec Griffith. Franchement, c'est. Et d'ailleurs, je lance l'invitation, Ludo, hein, tu viens quand tu veux. Pas de souci. Voilà. Bonne ambiance de ouf. Super fier d'avoir fait ce feat avec Ludo. Et pour ceux qui connaissent, en fait, en plus l'histoire à l'époque avec Ludo, on avait clashé lui et moi au temps de Média Tropical. Sur Week-end, on s'est un peu embrouillé, hein. L'âge bête, on va dire, hein. C'est l'âge bête. C'est les gens, quand ils viennent te parler dans ta tête, ils te disent, ah ouais, tu te rends compte, Ludo ça. Bon, ben Ludo, pourquoi il fait ça, Ludo? Et c'était Bête Keisha qui me disait ça à la fin. Tu te rappelles à 20 piges là? Vous étiez prêt à. T'étais parti sur Média Tropical, t'avais clashé Ludo. Et regarde là maintenant. Je fais, frérot, les frères et sœurs s'embrouillent, non? On a l'air de s'embrouiller. Le temps, l'essentiel, c'est le pardon, tu vois, et savoir reconnaître ses torts et demander pardon et s'excuser et continuer à avancer. Et franchement, je suis vraiment fier de bosser avec lui. Là où j'ai appris vraiment avec Harold Saint-Gamalon, avec tous ces grands artistes-là, Patrick André, les Jim Rama, franchement, je leur remercierai jamais assez parce que j'ai appris énormément avec ces gens-là, même. Ils ne le savent peut-être même pas. Juste en les regardant travailler, en les regardant faire, j'ai appris énormément de choses. Vraiment énormément de choses. Et je voudrais tous les remercier, en fait, qu'on soit vraiment. Et remercier surtout tous les médias qui nous ont toujours soutenus, les DJ qui ont fait un boulot. Hein, parce que c'est bien beau de critiquer les orgas et les DJ, mais ils sont pas tous. Pareil, il y a des DJ et des orgas qui font vraiment le taf, qui se battent pour notre zouk. Mais après, maintenant, tu vois, ils investissent. Il faut bien que ça se remplisse aussi pour eux. Donc, je ne jette pas la pierre. J'en jette un peu quand même. Voilà, donc voilà, c'est vive notre zouk, vive notre culture, hein, vive la Caraïbe, et il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse ces choses
comme ils se doivent. Voilà, comme ils se Et le doivent. combat continue. Et le combat continue, ouais. Réellement, faut qu'on arrive à avancer, à sauter le pas, parce que notre musique, elle est vraiment incroyable. Elle est magnifique, et il y a de la place, et comme je le répète encore, il y a de la place pour tout le monde. Et on veut réécouter nos sons, nous. On veut vraiment réécouter nos sons zouk classiques. Ah ouais, remettez-nous du Eric Broutard, mettez-moi du Stony, mettez-moi du Tia, du Doré en soirée, mettez-moi du Fanny, mais il n'y a pas qu'en Kraton-Port, hein, Fanny. Mettez-moi du Soumia, mettez-nous du Keisha, il n'y a pas que Keisha, on dit quoi? Arrêtez, mettez-nous du Nichols, mettez-nous du Jamis. Ah, on pourrait en citer Même, Talina. mettez-nous du Jade, du Talina. La liste est longue. La liste est longue. Mettez-nous du Karen Smith, Mimi. Shahidi. Ah, Shahidi. Mettez-nous du son, les gars. Il y a du zouk, il y en a foison. Mais, on n'est pas d'accord, et puis ça, on va pas comprendre. Donc voilà, non, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Eh ben, en tout cas, on était ravis de partager ce moment avec toi, Merci. Mimi. Tu reviens quand tu veux. Ça marche. Avec encore plaisir. plein d'anecdotes, hein, et puis plein de collabs, plein de projets. Ouais, il y a de quoi faire. On sera là en tout cas pour donner de la force et puis et continuer bien sûr le combat avec toi. Ça marche. Foss. Check.